qui n'a pas été capable de le doubler. Donc c'est une grosse information pour la deuxième manche. Maintenant, à mon avis, il veut sa revanche pour la deuxième. Et le voilà, le vainqueur de tout à l'heure, Zach Osborne. Regardez ce garçon. Impressionnant d'aisance, il a gagné sa manche de qualif hier après-midi, il vient de récidiver il y a 2 heures maintenant en s'imposant pour la première fois de sa carrière en championnat du monde. Pourquoi pas une première victoire en Grand Prix. Nicolas Aubin lui a fait une super manche aussi, un départ correct aux alentours de la 5-6e place. Et ensuite Nicolas a rapidement doublé ses adversaires, il a un petit peu perdu du temps derrière Simpson et puis il s'est rapidement esselé en 3e position avec de bons chronos. Il peut espérer faire très fort avec un bon départ. Ouais, c'est vrai, je pense que pour la deuxième manche il est vraiment motivé. Il a vu qu'il avait la vitesse, on a vu en fin de manche qu'il est remonté sur un peu sur Rattray. Donc c'est bon signe pour la seconde manche. Maintenant ça serait bien une victoire française aujourd'hui à Dublin. Et puis autre pilote français qui a brillé, c'est Steven Frossard. Il était bien parti, il a chuté, il est reparti au-delà de la 10e place. Il est revenu chercher un beau top 5 en doublant Simpson. 7e place de Boissière, la 9e pour Xavier Bock. Donc tout ça, c'est des bons résultats pour les pilotes tricolores. À suivre donc d'ici quelques secondes. Dans cette deuxième manche, il y a eu du changement au niveau du classement provisoire puisque Nicolas Aubin a doublé Sean Simpson, 2 points d'écart entre les deux hommes, 329 points pour Aubin, 327 pour Simpson. Et c'est, on le rappelle, la 3e marche du podium final qui est en jeu entre ces deux garçons. Le deuxième départ est imminent maintenant au premier plan. Le leader du championnat, Tyler Rattray. Tommy Searle, lui, a terminé 4e tout à l'heure, en partant pas très bien d'une position assez éloignée sur la grille car il est passé par le repêchage hier. Donc Tommy Searle, lui aussi, va essayer de redresser la barre. Nicolas Aubin qui s'est loupé au départ. Ouais, Nicolas Aubin qui a anticipé un peu tôt. Alors que Zach Osborne, a priori, va signer son deuxième all shot de la journée. Le pilote Yam. Alors mauvaise nouvelle du côté de Nicolas Aubin. Ouais, on a vu un pilote qui a pris la piste à l'envers. Ah, chute de Jérémy Tarroux qui a l'air de souffrir malheureusement. Non, c'est bon. Voilà. Jérémy Tarroux qui a déjà abandonné tout à l'heure. Ah, ça c'est pas une bonne nouvelle effectivement. Un terrain qui a énormément séché a priori. Et Zach Osborne tout de suite attaqué par Simpson, une nouvelle fois. Et Simpson qui passe en tête immédiatement. Sean Simpson en tête. Rattray 3e. Rattray, il y a une Suzuki bien partie également. Allez, Sean Simpson, Zach Osborne, Tyler Rattray derrière. On voit que l'américain est chaud là, il attaque un peu partout. Et malheureusement donc Nicolas Aubin qui a vraiment trop anticipé le départ. Il a quasiment bloqué sa grille. Ouais, il voulait tellement faire le all shot, je pense qu'il a un peu anticipé un peu trop tôt. Allez, Sean Simpson qui revient à la compétition. Alors, on le disait il y a quelques secondes, c'est la bagarre entre Aubin et Simpson. Là, Simpson est devant. Aubin s'est loupé. C'est pas une bonne nouvelle pour le Français au niveau du classement provisoire. On va suivre tout ça tout au long de la manche. Rattray bien placé en 3e position. Derrière, on va essayer de voir où se trouve Steven Frossard, qui est bien parti, Frossard. À l'attaque peut-être à nouveau de Zach Osborne là-bas à l'extérieur avec une trajectoire différente. Ça va passer ça passe pour Zach Osborne. Alors on en parlait, un pilotage vraiment énorme là une fois de plus, les deux pieds sur les cale-pieds, il pose pas le pied par terre, il accélère au dernier moment, il freine très fort même si Simpson est repassé. Beaucoup en arrière en plus on le voit, mais Simpson est repassé. Ouais. Allez, on l'avait surnommé le Frédéric Vial américain, Zach Osborne. À suivre sa performance. Jason Dugan, c'est la Suzuki en 4e position. Derrière, Frossarella, Joel Rollins, Jérémy Van Der Beek qui n'avait pas brillé tout à l'heure forcément. Encore Tommy Searle là c'est loin, on peut le voir. Oh, l'attaque de Zach Osborne derrière Sean Simpson et Tyler Rattray en 3e position. Regardez l'américain qui va se déporter peut-être pour tenter quelque chose. Ici sur l'enchaînement technique à l'intérieur. Zach Osborne, Sean Simpson. Et Tommy Searle est que 18e. Tommy Searle mal parti. Et là aussi, regardez ce passage de Zach Osborne à l'extérieur. C'est incroyable. Quel pilotage aujourd'hui de Zach Osborne. Attaque démoniaque. Et Simpson ne se laisse pas faire. Il redouble. Il doit rester tranquille. Ouais, Sean Simpson, ça lui avait coûté cher tout à l'heure, car il avait résisté longtemps comme ça en première manche avant de griller quelques cartouches. On le rappelle, il n'est pas à 100% physiquement. Osborne qui repasse. À nouveau Zach Osborne en tête. Alors remporter une manche, c'était quand même un sacré coup de théâtre. Aller signer le doublé aujourd'hui, ce serait complètement énorme pour ce jeune pilote américain en provenance de chez Yamaha Of-Troy. Il a été remercié par l'équipe américaine qui a d'ailleurs remplacé Zach Osborne par Mike Brown. De retour aux États-Unis, un Mike Brown qui galère complètement du côté de l'outdoor et qui a du mal à rentrer dans les 10. Alors qu'on le voit, les deux premiers impriment
va vite pour GP. Ouais, ça va très vite hein, au niveau des... On attend les premiers chronos qui ne vont pas tarder à tomber. Zach Osborne recruté par Steve Dixon hein, dans le team Yamaha UTAG. Simpson second. Aubin est 19e pour l'instant. Aubin très très mal parti et tout ça. C'est plutôt une bonne nouvelle entre guillemets Valentin pour un certain Steven Frossard, un 5e tout à l'heure, il est encore dans le top 5. Lui qui voulait viser le podium aujourd'hui, Steven, c'est le podium au général. C'est très très bien parti pour lui si on continue comme ça, d'autant qu'il y a encore peut-être moyen de faire mieux dans cette seconde manche. Regardez à nouveau. Ah, il est vraiment étonnant ce garçon. Zach Osborne, full gaz. Il est limite, mais bon, ça a l'air de passer. Donc, ça a l'air de passer. Tant mieux pour lui. On voit qu'il se fait plaisir hein, sur les sauts montant en travers. Il a amorti au maximum. Ouais, il est quand même technique. On voit cabrer, sauter avant les sauts. Et là, il est en train de clairement partir. Hein. Voilà, il est vite. Il est en train de partir. Zach Osborne. Après Gerd Christinov à Lommel, si Zach Osborne venait s'imposer ici, créer la sensation du jour. Alors que Tyler Rattray en bon gestionnaire, hein, le leader du championnat 3e, il prend son temps. Il est sûrement informé que Tommy Searle est plus loin. Et Tyler Rattray, il va monter en puissance petit à petit. De toute manière, il le sait, il a 25 points d'avance en tête du championnat du monde. L'objectif pour lui, c'est de marquer gros à chaque fois. Et c'est très bien parti une nouvelle fois. L'attaque de Rattray sur Simpson. On a arrêté sur le côté là. Il abandonne. Ouais, une saison difficile hein, pour Kunsit Vonsana, le pilote de chez Kawasaki Bud Racing. Malheureusement pour lui, c'est clair, c'est pas la saison qu'il espérait. Pas mal de blessures, des difficultés en Grand Prix. On espère qu'il va se relancer un petit peu et surtout trouver une solution pour la saison prochaine. La Rattray passe. Ouais, belle attaque de Tyler Rattray, effectivement, sur l'enchaînement technique. Sacré passage. Tyler Rattray donc second désormais. Et puis derrière, Frossard qui n'a toujours pas trouvé l'ouverture sur Jason Dugan, le pilote anglais en 4e position. Boissière a gagné 2 places, là. Il est en 11e. Là, Anthony Boissière qui a fait également une belle première manche, 7e tout à l'heure. Ouais, je pense qu'il a bien ce terrain. Il va sûrement monter, je pense, dans le top 5. Très bien. Aubin 17, Bob 18, et les chronos. Encore un mauvais départ. Ouais. Les chronos, Valentin, intéressant, 1,52, 193 dans le premier tour pour Zach Osborne, 1,55 pour Simpson, 1,54 pour Tyler Rattray. Donc là, ça va vraiment encore plus vite que tout à l'heure du côté de Zach Osborne. 2 secondes près. Qui doit être en pleine confiance. En pleine confiance, et surtout avec un départ comme ça en deuxième manche. Ouais, 2 all shots. Hein. Voilà. 2 all shots. Il était très bien placé sur la grille grâce à sa victoire d'hier. Alors, est-ce que Tyler Rattray, cette fois-ci, va trouver les capacités pour revenir chercher l'américain? Pour l'instant, on va suivre Steven Frossard qui attaque Jason Dugan. Ça, c'est pour la 4e place. Et c'est très important dans l'optique du podium au général, alors que l'on revoit l'erreur, la grosse erreur hein, de Nicolas Aubin qui a vraiment trop anticipé son départ. Et puis le dépassement superbe dans le rythme de Tyler Rattray sur la section de Whoops. Allez, Tyler Rattray donc qui va maintenant essayer de faire le forcing. Valentin en première manche, il était revenu à peu près 2 secondes et demie sans jamais vraiment se rapprocher, se mettre en position d'attaque. Ouais, c'est clair, c'est assez étonnant. Maintenant, je pense pas qu'il a forcé, enfin, je sais pas, mais il pense plutôt à son championnat, je pense. Il a repris des points à Searle, c'était son objectif. Voilà, je pense qu'il va quand même vouloir aller le chercher, surtout que c'est une victoire de Grand Prix qui se joue aujourd'hui. Alors Tommy Searle, hein. Vous en parliez, Valentin, le voici justement. Il est en train de revenir très fort avec Anthony Boissière. Hein. Anthony 9e, 10e place pour Tommy Searle juste derrière. Et ces 2 hommes vont peut-être pouvoir se rapprocher. L'attaque peut-être de Tommy Searle. Ah, il a quand même gagné 8 places en 2 tours. Ah, ça va vite hein, du côté de Tommy Searle. 25 points de retard au classement provisoire et toujours des espoirs de titre mondial avant de partir aux États-Unis. Mais quand on sait qu'un Grand Prix comme l'Europe approche, le sable, Tyler Rattray sera plus à son avantage que Tommy Searle forcément, mais on le sent quand même vraiment très rapide en ce moment. Ouais, c'est sûr, surtout l'Europe, ça va être... j'ai vu pas mal de fois Rattray s'entraîner cet hiver. Il est vite, donc faut voir maintenant. Je pense qu'il s'est roulé dans le sable aussi, Searle. Ça va être des belles courses. Allez, Frossard toujours 5e. La bagarre en ce moment la plus chaude. Elle oppose donc Tommy Searle. On vient de le voir, un pilote français, il s'agit d'Anthony Boissière. On voit qu'Aubin remonte là-bas, il doit être 14e. Ouais, Nicolas Aubin qui grappille petit à petit.
Il va se rapprocher du top 10. Il est 15e, effectivement. Frossard qui vient de doubler à Jason Dugan. Et Frossard qui est virtuellement, pour le moment, 3e de ce Grand Prix d'Irlande. Ah, il est totalement décomplexé. Totalement décomplexé, Steven Frossard, depuis plusieurs mois maintenant, après un début de saison où il n'avait pas été épargné par les petits pépins mécaniques. Petit à petit, tout s'est réglé. Et depuis, c'est vraiment du grand Frossard. Il a totalement explosé. On va se quitter pour une petite page de pub. On se retrouve tout de suite pour la fin de cette manche. Restez avec nous. La F1 avec RMC, tous les essais, tous les grands prix en direct et en intégralité, uniquement sur RMC, radio officielle du championnat du monde de Formule 1. RMC, numéro 1 sur le sport. Strong and safe. Strong and safe. Enfin une colle qui colle super fort, super vite et ne colle pas immédiatement les doigts. Strong and safe. Super fort, super vite et ne colle pas immédiatement les doigts. Si la nouvelle 407 a une tenue de route exceptionnelle, c'est parce que... Stop. Y a pas un truc près du phare là, c'est quoi? Ouais, on l'enlève. Et on peut jeter un œil aussi derrière la voiture. J'ai vu quelque chose là. Voilà, nickel. Et j'aimerais bien voir le conducteur aussi. Très bien. On peut voir du début? Si la nouvelle 407 a une tenue de route exceptionnelle, c'est parce que nous poussons le perfectionnisme un peu loin. Retour en direct sur Motors TV pour la fin de la seconde manche du Grand Prix d'Irlande de motocross catégorie MX2 avec un Américain en tête, comme tout à l'heure, comme en première manche. Il s'agit de Zach Osborne, poursuivi par le leader du championnat, Tyler Rattray, 23 minutes, plus de tours encore. Et Rattray qui est pas très loin, Tyler Rattray en train de signer les meilleurs chronos, il est en 1:51.4, 1:52.3 pour Zach Osborne. La victoire de Grand Prix va se jouer entre ces deux hommes, Valentin. Ouais, surtout que là, on voit Osborne vraiment motivé. Et bon, il surprend un peu tout le monde aujourd'hui. C'est une grande performance qu'il fait, ce qu'il fait là. Et voilà, bon, bah, c'est un nouveau vainqueur des Grands Prix cette année. Ça peut être Osborne, je pense. Bon, même si c'est pas fini. Ouais, 2 secondes 6 d'écart seulement entre les deux hommes. Et les chronos, c'est encore lui le meilleur. Il y a Osborne et Rattray sont 2 secondes plus vite que tout le monde quand même. Allez, derrière c'est toujours Sean Simpson qui a l'air un petit peu mieux que tout à l'heure, mais un Sean Simpson peut-être bientôt sous la pression de Frossard. Belle bagarre également, on l'a vu tout à l'heure, entre Searle et Boissière qui se sont doublés et redoublés. Avantage finalement au pilote britannique. Et puis côté tricolore, Xavier Bogue revient, il est 12e actuellement. Ça revient également petit à petit pour Nicolas Aubin qui est 13e. J'ai l'impression que Rattray revient là. Il a dû reprendre 1 seconde et demie. Oui, il a repris un peu dans les 5e et 4e tours. Il était plus rapide, Tyler Rattray. Et là, c'est la victoire du Grand Prix qui se joue. Ouais, il est là, Tyler Rattray, en train de se rapprocher de Zach Osborne. Là, ça va être dur pour l'Américain. Ça va être dur, mais pourquoi pas? Il avait tenu tout à l'heure le rythme jusqu'au bout. Maintenant, c'est une question un peu de mental, de physique aussi. Ouais, mais je pense que tous les points sont bons à prendre pour Rattray. Il fera presque tout pour gagner, je pense. 22 minutes plus de tours. Et Steven Frossard, lui, s'est rapproché 1 seconde seulement de Sean Simpson pour la 3e marche du podium dans cette seconde manche. C'est étonnant parce qu'on peut voir que le terrain n'est pas trop défoncé. C'est bien maintenu. Allez, le voici Tyler Rattray à la poursuite de l'Américain. Ouais,
il est revenu. Voilà, il est quasiment pas encore en position d'attaque, mais presque. Là, ça va être intéressant de voir comment va réagir Zach Osborne. Sean Simpson, le voici, le 3e homme pour le moment. Mis sous pression par Frossard derrière, qui revient petit à petit. Belle course également de Jérémy Van Orebeek. Mieux que tout à l'heure. Il est 5e, Jérémy Van Orebeek, au guidon de la KTM. Derrière, on retrouve Dougan, Sword, Rollins, Searle et Boissière. Sean Simpson qui revient donc après une blessure. Il avait loupé l'épreuve de Loquette. 1 seconde, seulement d'écart entre les deux leaders. Et Simpson, malgré tout, en train de réussir la bonne opération face à Nicolas Aubin. Mais bon, Aubin est en train de revenir quand même après son départ totalement loupé. Nicolas Aubin qui est 13e pour le moment, qui roule en 1,54,4 avec des chronos donc proches des meilleurs. Mais là, il est un peu en paquet. Je pense que quand il va les doubler, il va pouvoir prendre son rythme, pouvoir revenir sur les autres, je pense. Et là, il y a un groupe de chasse vraiment très serré hein, entre Simpson, Frossard, Van Orebeek, Dougan, Sword, Searle quasiment. Rollins, tous ces hommes sont quasiment roue dans roue. Regardez derrière, Van Orebeek est là. Boissière est pas loin aussi. Boissière n'est pas très loin, effectivement. Allez, Steven Frossard. Il y a un bon coup à jouer pour aller chercher le podium. L'homme le plus dangereux pour empêcher Frossard de monter sur le podium, c'est Tommy Searle. Hein, car Searle a terminé 4e de la première manche, on vous le rappelle. Nicolas Aubin était 3e, mais il est beaucoup plus loin maintenant. Et Tommy Searle est en 52 là, donc c'est le 3e homme le plus vite en piste. Alors regardez, c'est passé devant, c'est passé comme on pouvait s'en douter. Tyler Rattray qui a accéléré le rythme pour déborder Zach Osborne. Alors pour l'instant, les deux hommes sont à égalité en termes de points. En revanche, vous le savez, en motocross, en cas d'égalité, c'est le meilleur résultat en seconde manche qui détermine le vainqueur du Grand Prix à ce petit jeu. Pour le moment, c'est Tyler Rattray qui s'imposerait ici à Dublin. Mais on n'en est pas encore là. Il va se passer encore des choses dans cette seconde manche. Un circuit qui a quand même pas mal évolué, hein, Valentin. Il y a énormément d'ornières dans les appels de saut. Ouais. Mais quelques parties sont restées assez plates. Hein. On peut le voir, c'est pas des grosses ornières, c'est un peu des appuis de bois, de sable à moitié, c'est un peu bizarre. Ah, il s'échappe là, Rattray. Il veut vite partir pour être à l'abri des attaques de Osborne. Ah, il est en train de marquer une nouvelle fois un gros coup. Tyler Rattray. Il prouve aujourd'hui que c'est le patron du championnat quand même. Rattray qui, on le sait, sera l'an prochain en MX1 au guidon d'une 450, toujours chez KTM. Avec des objectifs forcément élevés hein, lorsque l'on change de catégorie. Moi je pense que ça va être le titre qui va jouer. Hein. C'est clair. Tyler Rattray qui pense un petit peu moins aux États-Unis, hein, contrairement à son ami Ben Townley qui était rapidement parti. Il a envie de vraiment décrocher des titres en Europe, Tyler Rattray. C'est bien pour nous, c'est bien pour l'Europe, je trouve. Effectivement, si tous les meilleurs pilotes s'en vont l'année prochaine, c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de renouveau hein, dans cette catégorie MX2. Rattray qui monte en MX1, même chose pour Keroli. Ça veut dire que les jeunes comme vous, Valentin, auront sans doute leur mot à dire. Ouais, je pense que là, même pour la victoire, ça sera plus Searle et Rattray qui se bagarreront, il y aura plus de monde. Ça va être vraiment un beau championnat l'année prochaine. Allez, Tyler Rattray sur la petite portion technique, on l'a vu. Ouais, ils sont 2 secondes plus vite que tout le monde quand même. C'est les deux en 51. Enfin, on peut voir le 3e homme, c'est Simpson en 53. Ah non, Sword qui est en 52. Sword qui est un peu mieux. Ouais. Ça c'est pour les meilleurs chronos, mais les derniers tours en fait, c'est Rattray en 52, Osborne en 52 et puis Simpson en 55. Frossard qui fait des bons temps hein, lui aussi actuellement. Regardez Steven Frossard, il est quasiment sur les talons de Sean Simpson. Il va le doubler, ouais. Frossard qui est mis sous pression par Jérémy Van Orebeek. Et puis Sword et Searle 6e et 7e, ça revient bien. Allez Frossard, il faut aller chercher Simpson, peut-être à l'extérieur. On le répète, on adore l'attaque permanente de Steven Frossard qui nous rappelle des bons souvenirs, hein, qui nous rappelle un certain Sébastien Tortelli. Il se donne toujours à 100% Steven, au guidon de la Kawasaki.
tout comme Sébastien le faisait, lui aussi au Guillaume Kawa, rappelez-vous. Enfin, ça va passer dans Ouais, on 2-3 sent virages, je pense. Simpson est Tiens, moins ça y est, bien. Ah, ça y c'est est. bon, Ah, c'est bon, bon. mais il va recouper le virage, Sean Simpson. C'est bien Ouais. fait techniquement. C'est bien fait pour Simpson qui ne lâche rien, mais là, le rythme est moins présent, alors que derrière Searle est là, Van Orbeek aussi, et... Sur 5 pilotes roue dans roue, ça va être chaud. Attention, ça va être chaud car... Van Orbeek attaque. Van Orbeek attaque Frossard, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud, ouais, c'est bien joué de la part de Frossard. Ah, qui résiste, Steven Frossard et Tommy Searle derrière en difficulté, l'attaque à l'intérieur, c'est bon peut-être Ça passe. pour la Kawasaki. Ouais, ça va le faire, non pas encore, ouais c'est bon. Si, ça y est. Ouais. Cette fois-ci c'est la bonne. Avec un externe un peu à la Tortelli. Pour Steven Frossard. Alors regardez derrière maintenant, ça va chauffer avec Tommy Searle qui vient de sortir Van Orbeek. Petit bloc passe de Searle. Le prochain objectif, il s'appelle Sean Simpson. Et puis Frossard qui est devant, Swart qui revient. 15 minutes plus de tours. Alors si pour la victoire Tyler Rattray semble avoir fait la différence, en revanche regardez ce groupe de chasse pour aller chercher la 3e marche. Et pourquoi pas mieux dans cette seconde manche, c'est énorme. Il y a Frossard, il y a Sean Simpson, Jérémy Van Orbeek, Stephen Swart et bien sûr Tommy Searle. Oh, Tommy Searle, il est chaud bouillant, ça passe sur Sean Simpson. Tommy Searle qui vient de récupérer la 4e place. Ah franchement, Valentin, pour Steven Frossard, ça risque de se compliquer car Searle, on le sent totalement déchaîné dans cette seconde manche. C'est clair, en plus il y a pas mal de supporters qui sont venus le voir aujourd'hui. Et il sait très bien que Rattray est premier en ce moment, donc là il fait le forcing pour remonter minimum 2e, je pense. Ouais, Stephen Swart qui est très bien aussi derrière au guidon de la Kawasaki Molson. Il est là, Stephen Swart, regardez, qui est pressenti pour prendre la place de Simpson l'an prochain dans le team KTM UK Red Bull. Puisque vous le savez, l'équipe Molson va mettre la clé sous la porte. Pas mal de pilotes d'ailleurs qui n'ont pas encore assuré leur avenir. Gauthier Paulin, Pascal Leray, des garçons également comme Kunsit Vonksana. On devrait en savoir plus dans les semaines qui viennent. Alors, Steven Frossard va-t-il réussir à contenir les assauts d'un certain Tommy Searle, alors que Van Orbeek vient de doubler Simpson et Swart vient de doubler Simpson également en difficulté. Boissière a gagné une place, il est 9e. Ouais, puis Nicolas Aubin qui se rapproche. 12e, ouais. Nicolas Aubin qui revient bien, ça c'est important, d'autant que on peut voir que Simpson est vraiment en difficulté. L'attaque à l'intérieur de Boissière sur Sean Simpson. Encore une place de gagner peut-être pour Anthony Boissière. Ouais, physiquement, il est un peu juste, je pense, Simpson. Ouais, forcément un petit peu limite, surtout qu'il a une nouvelle fois, il l'a beaucoup donné dans les premiers tours. Ouais, voilà, c'est ça, il était à fond les premiers tours. Revenir de blessure comme ça, c'est pas le plus facile. Ah, c'est bien pour Nicolas Aubin, quelque part, car on vous rappelle que les deux hommes sont à la lutte. Regardez cette bagarre, regardez Tommy Searle qui va aller attaquer Frossard à l'intérieur. Changement de trajectoire, le petit enchaînement technique. Frossard, Searle là-bas à l'extérieur qui relance et qui devrait faire la différence. Ouais, c'est ah, c'est bien joué de la part de Tommy Searle. Il l'avait bien préparé cette attaque. Oh, attention à Frossard. Steven Frossard ne va rien lâcher. Pas, hein, il va remonter. Allez, la Kawasaki contre la KTM officielle. Avantage pour l'instant aux Britanniques. Avantage à Tommy Searle qui vient de s'emparer de la 3e place et en plus qui vient de prendre, de chipper la 3e marche du podium du jour à Steven Frossard. C'est pour ça qu'il faut compter sur le pilote Kawasaki CLS qu'on sent vraiment à l'attaque, hein, Valentin. Ouais, on le voit. Et il lâche pas le morceau, on le voit, il veut vraiment redoubler Searle. Mais bon, je pense qu'il est vraiment vite, hein. Il est 2 secondes à l'autour plus vite que tout le monde, enfin que Frossard. Donc bon, je pense que là il va s'échapper et ça va être dur pour Steven. Allez, Tommy Searle à la poursuite de Rattray et Osborne. Frossard désormais 4e. Derrière on retrouve Van Orbeek, Swart, Boissière et Simpson en difficulté. Une seconde manche très intéressante. Deuxième manche du Grand Prix d'Irlande, catégorie MX2. Tyler Rattray en tête, bien parti pour s'imposer. Zach Osborne toujours second. Et Tommy Searle qui attaque pour essayer de se rapprocher des 2 premiers. Le leader le voici. 12 minutes et regardez. Il tient encore. Hein. Oui, Valentin, Zach Osborne qui n'a rien lâché derrière, hein, qui est pas si loin que ça de Tyler Rattray. Ouais, il veut vraiment sa victoire de Grand Prix. Nicolas Aubin 12e, Xavier Bogue à la 13e place. À Tyler Rattray, il n'a pas le droit à la moindre erreur car derrière en embuscade il y a toujours l'étonnant Zach Osborne. Et là ils ont fait vraiment le trou sur le 3e. Hein.
Gareth Swanepoel pour son retour à la compétition à très loin, 20e seulement. Allez, Tyler Rattray, 11 minutes encore pour aller chercher une nouvelle victoire de manche, une nouvelle victoire de Grand Prix, se rapprocher encore un peu plus de son objectif, car là apparemment il y a peut-être un petit problème derrière. Un gros problème, je Ouais. pense qu'il est tombé. Il a dû commettre une erreur. Le voici, ça on y le est, retrouve. Il repart deuxième. Allez, je toujours pense en qu'il est seconde position. On le voit retirer ses écrans jetables. Ça serait dommage de tout perdre, hein, quand même, à 11 minutes plus de tours de la fin. On voyait depuis tout à l'heure, il est quand même un peu limite. Hein. Il prend beaucoup de risques. Simpson seulement en 10e maintenant et Nicolas Aubin qui se rapproche. Alors on va essayer de voir un peu, je trouve, Tommy Searle. Il y avait énormément d'écart au début quand même. Hein. Il n'est pas si loin que ça, hein. Il n'est pas si là que ça, Tommy Searle. Regardez. Et Frossard qui attaque derrière toujours. Tommy Searle doit être bien piloté. Il sait forcément que Zach Osborne vient de commettre une petite faute. Allez, Frossard sur cette machine. Nakawa, CLS préparé par Jérôme Sali. Jérôme qui va d'ailleurs intégrer directement le Team CLS l'an prochain pour s'occuper de la machine d'usine de Steven Frossard. On vous rappelle que Jérôme Sali a longtemps été le motoriste de l'équipe Yamaha Rinaldi. On peut dire qu'il est très compétent et c'est une recrue de choc pour l'équipe CLS. Van Orebeek, Stephen Sword, le numéro 7. Et derrière Anthony Boissière. Alors, Sword et Boissière, c'est une bagarre qui nous intéresse aussi puisque les deux garçons ne sont séparés que par un petit point au classement provisoire du championnat du monde. 225 points pour Sword qui est 11e du championnat et puis 224 pour Boissière, 12e. Alors que Gareth Swanepoel, là aussi retour à la compétition compliquée hein, pour un garçon qui avait terminé 5e des Grands Prix l'an passé mais qui a connu la blessure en début d'année. Il vient juste de revenir. Jérémy Van Orebeek, vous le connaissez. Valentin Théiet, c'est l'un de vos coéquipiers de chez KTM quelque part. Il est en train de faire une belle seconde manche. Ouais, bah là il est bien parti, puis il en profite pour faire une bonne manche. Ouais, c'est un bon pilote, un peu un attaquant, donc on le voit. Je pense que là il va finir dans le top 5 la deuxième manche, si ça continue comme ça. Jérémy Van Orebeek qui a été sélectionné par Joel Smets dans le team pour disputer les nations en compagnie de Ken De Dyker et de Steve Ramon. Exactement la même équipe que l'an passé aux États-Unis, une équipe qui avait terminé 3e derrière les Américains et les Français. Alors un petit coup d'œil sur les chronos. Tyler Rattray en 1,52, donc Osborne qui a perdu beaucoup de temps avec sa chute. Et puis derrière, Tommy Searle qui roule en 52 lui aussi, tout comme Van Orebeek qui a réussi d'excellents chronos en ce moment. Derrière, un autre garçon est plutôt rapide. Il s'agit d'Anthony Boissière avec un 1,53,067. Anthony qui peut aller chercher Stephen Sword. C'est tout à fait possible. Ouais, je pense qu'il va pouvoir le... Et même pourquoi pas Van Orebeek, il est pas très loin, donc tout est possible encore. Du côté de Nicolas Aubin, c'est des chronos intéressants aussi. 1,53,052, alors que devant Boissière, Dugan, Rollins, Simpson et Goncalves roulent en 1,55. Enfin, pas Boissière, mais Dugan, Rollins et Simpson et Goncalves en 1,55. Nicolas Aubin qui est 2 secondes plus vite que tous ces garçons. Ça veut dire qu'il peut espérer quasiment aller chercher la 7 ou 8e place. Hein. Nicolas Aubin, c'est possible. C'est étonnant de voir Dugan qui tient le rythme comme ça. 8e et apparemment Rollins, Simpson reviennent pas, donc c'est assez étonnant. Allez, 8 minutes plus de tours encore. Hein. 8 minutes plus de tours. Et il va se passer des choses, on vous l'assure, c'est pas possible. Alors que Zach Osborne est parti à la faute une nouvelle fois. Zach Osborne qui a rétrogradé dans la hiérarchie, ça c'est une grosse surprise. Rattray en tête, Searle second et Frossard 3e maintenant. Que s'est-il passé du côté de l'Américain? Peut-être une deuxième erreur. Et peut-être un podium pour Frossard. Et peut-être un podium qui se dessine pour Frossard, effectivement. Puisque Zach Osborne va probablement abandonner. Alors peut-être un pépin mécanique. Il est 17e maintenant. Ah, quel dommage. Vainqueur tout à l'heure. En revanche, ça veut dire podium quasiment assuré pour Steven Frossard. Allez, on retrouve Lisa Church qui s'occupe du team Molson. Stephen Sword qui a pris un mauvais départ en première manche, qui est revenu, et puis là qui a réussi une très belle seconde manche, belle performance. Et c'est plutôt un bon résultat.
Et puis l'abandon également confirmé pour Gareth Swanepoel, hein, c'était son retour à la compétition. Et bonne chance pour l'Europe. Lisa Church donc, qui s'occupait du team Molson. Malheureusement on ne verra plus le sourire de Lisa l'année prochaine puisque l'équipe s'arrête. Mais Lisa Church qui est également la compagne de Joshua Coppins. Maintenant on voit Rattray 17 secondes d'avance. Ouais, Là 17 je pense secondes. qu'il va commencer à assurer. Rattray, Searle et puis Frossard, troisième donc de cette manche, mais attaqué, mis sous pression par Van Orebeek et un excellent Stephen Sword hein, qui est toujours là. Ouais, c'est Sword vrai. cinquième, en train de réussir l'un de ses plus beaux grands prix de l'année. J'ai l'impression qu'il remonte un peu sur Van Orebeek. Regardez ces trois garçons, Et il troisième, remonte un peu quatrième et sur cinquième. Frossard aussi. Hein. Et ouais, 6 minutes plus de tours. Et belle opération également Valentin pour Anthony Boissière hein, qui est sixième pour le moment. Septième tout à l'heure, sixième la chute. actuellement. En Oh chute là de Van là. Orebeek. Merde. Grosse chute de Jérémy Van Orebeek Voilà, il s'est fait mal en plus. qui a l'air de souffrir Ouais, effectivement. je pense qu'il s'est pris le guidon dans le ventre. Allez, ça va aller, il va récupérer, c'est bon. Ouais, Osborne, c'est terminé, 25e. La voie est libre maintenant pour cet homme, Tyler Rattray, qui va remporter le Grand Prix d'Irlande, qui va s'imposer probablement au général et surtout marquer des points très très importants dans l'optique du championnat. Regardez, on va revoir au ralenti la faute, l'erreur de Jérémy Van Orebeek qui va chuter assez violemment quand même. Et là, d'où l'importance de porter un pare-pierre. Hein. Quand on va se taper le ventre dans le guidon comme ça. Surtout ici, il a l'air d'avoir un petit peu de pierre, donc vaut mieux avoir des protections. Alors sur les seconds, Frossard troisième. Frossard désormais qui va peut-être subir les assauts de Sword. Boissière va récupérer la 5e place. Les Français aux avant-postes. Ouais, Anthony C'est bien. Boissière qui est bien parti lui aussi pour peut-être terminer 4e hein, de ce Grand Prix. 4e ou 5e de ce Grand Prix. Simpson est 10e, il a bien rétrogradé quand même. On voit que physiquement il était un peu juste. Et Nicolas Aubin. Nicolas Aubin qui a commis lui aussi malheureusement une erreur avec un chrono en 2.03. C'est-à-dire qu'il a reperdu le contact et ça c'est dommage car il pouvait revenir sur Simpson. Xavier Ouais. Bogue 11e. Et pour le championnat, il perd un peu de points. Ouais. Allez, Tommy Searle. Ah, l'attaque de Searle, elle fait plaisir également à voir. Hein. Pilotage toujours à 100%. Coaché, managé par James Dobb, ancien champion du monde anglais, ancien pilote KTM officiel. Et Tommy Searle, on le répète, hein, qui va partir l'an prochain aux États-Unis. Alors, il y avait quelques rumeurs, Valentin, je ne sais pas si vous êtes au courant. On parlait éventuellement que Tommy Searle allait rouler seulement en outdoor. Est-ce que vous avez un peu plus d'informations? Non, je savais qu'il allait aux USA. Je savais pas pour si c'était pour le supercross et le motocross ou que pour le motocross. Bah, je pense pour lui, première saison, ça serait bien que pour le motocross. Parce que le supercross là-bas, en plus, c'est des chances de se blesser, c'est assez dur. Donc, mais bon, je pense qu'il aura sa place aux US. Au moins un podium, je pense. Il a la vitesse, il a la technique, il a la largne. Donc ça va être beau à voir l'année prochaine. 3 minutes 38 dans le temps réglementaire, plus de tours et un Steven Frossard qui semble avoir trouvé un second souffle. Il attaque comme d'habitude. Ouais, il va nous faire un de ses amortis. Et Frossard qui est pas très loin de Mais non, Tommy Searle c'est pour la ça, deuxième je place. pense qu'il attaque parce qu'il sait très bien qu'il peut faire podium aujourd'hui. Enfin sûr, même pourquoi pas la deuxième place. Steven Frossard, on vous le rappelle, qui a décroché le titre hein, de champion de France élite cette année, son deuxième titre tricolore après avoir décroché celui de champion de France junior il y a quelques années au guidon d'une 125 KTM. Allez Frossard, grosse et belle année hein, pour Steven Frossard. Premier titre de champion de France élite, première sélection pour le motocross des nations, premier podium en championnat du monde. Et on attend maintenant pourquoi pas une première victoire de manche avant la fin de l'année, ça serait beau. Et il en est capable, je pense. Malheureusement, on a encore vu aujourd'hui, il part dans les 10, mais jamais en tête. Et c'est dommage. Allez, Stephen Sword, le voici, le pilote anglais. Actuellement en 4e position devant Anthony Boissière, 5e. Et Sword lui aussi hein, qui va réussir un beau Grand Prix puisqu'il a terminé 8e de la première manche. Il est 4e maintenant. Elle est encouragée par son mécanicien. Et la machine de Stephen Sword, la Kawasaki Molson, c'est la même moto que Gauthier Paulin, une moto que nous avions essayé il y a quelques mois dans MX Magazine, une moto très performante, machine bien préparée.
Joël Rollens qui vient de doubler Jason Dugan. Ça, c'est pour la 6e place. 1 minute 47 de la fin. Et malheureusement, Zach Osborne qui n'est donc pas allé au bout de son rêve, hein, monté sur un premier podium. Il avait fait le plus dur en remportant la première manche. Il était 2e avant de connaître un pépin dans ce second débat. Et Nicolas Aubin qui vient de doubler Sean Simpson, qui vient de doubler Xavier Bogue. Il est 10e, Nicolas Aubin maintenant. Ah, il remonte bien, c'est bien. Maintenant, je pense que Moni il va pouvoir le doubler. En plus, il est 2 secondes moins vite, donc il ne devrait pas y avoir de problème pour la 9e place. Allez, ça serait pas mal, compte tenu des faits de course. 5e place pour Anthony Boissière qui va enchaîner après sa belle perf de Loquette. Ouais, c'est pareil, il est souvent là. Il est là en cette fin d'année, Ouais. Anthony Boissière, sur le podium à Loquette. Et là, une fois de plus, parmi les tout meilleurs pilotes MX2. Et ça, c'est bien. Au guidon de la KTM HDI, une équipe tricolore. Et on retrouve Nicolas Aubin, l'attaque d'Emmanuel Moni. Effectivement, vous aviez raison, Valentin. Il va aller le chercher. Le temps réglementaire est quasiment terminé. Nicolas Aubin sur Manuel Moni. C'est la bagarre pour la 9e place. Il peut presque faire encore un petit peu mieux, Nico, avec 2 tours. Car regardez Ouais, devant, il y a Goncalves, il y a Dugan. Je pense que il reste 3 tours, donc ça devrait pouvoir être jouable au moins sur Moni. Ensuite, après, je sais pas s'il est fatigué ou pas, mais avec un bon feeling, je pense que c'est possible d'aller chercher. Et regardez toujours, hein, techniquement, ça c'est beau, il va chercher le triple. Hein. Le triple saut. Ouais. Nicolas Aubin, ça lui fait gagner du temps. Ça ne sera pas là. On a vu, hein, vraiment, Valentin, techniquement c'est bien, faut faire une grosse impulsion, tirer sur le guidon. Ouais, ça n'a pas l'air très facile en plus. Et c'est passé pour Nicolas Aubin. Nicolas Aubin qui vient de se débarrasser de Manuel Moni, on le sentait. Maintenant, 2 hommes sont encore à sa portée. Jason Dugan et Rui Goncalves. Il nous fait une 2e manche d'enfer. Hein, Nicolas Aubin, on le rappelle, il a quasiment percuté la grille au départ. Il était très loin, au-delà de la 19e place. Et là, il peut encore espérer terminer, pourquoi pas 7e de cette seconde manche. Ouais, c'est jouable, je pense, avec 2 tours à 2 tours de la fin. Il est beaucoup plus vite, on voit, il est déjà revenu dans la route de Goncalves. Ouais, et puis on le sent agressif, hein, motivé, il amortit au maximum. Ouais, on voit qu'il a encore, Il a du jus. il a encore du jus. Allez, c'est l'une des bagarres en cette fin de manche. Nicolas Aubin, la recherche peut-être de la 7e place. Ah, ça fait plaisir de retrouver Nico et c'est de bon augure pour le motocross des nations. On vous le rappelle, il sort au guidon d'une 4,50 avec 7 pour celle avec Steven Frossard. La portion technique, les Whoops et Nicolas Aubin à la poursuite de Jason Dugan et de Goncalves. Les 2 derniers tours de ce Grand Prix d'Irlande, un Grand Prix riche en enseignements avec la surprise Zach Osborne, la prise de pouvoir, la suprématie assurée du côté de Tyler Rattray, et puis derrière un Steven Frossard super à l'aise et un très bon Nicolas Aubin en train de revenir sur Goncalves. Goncalves le triple. Également alors que Nicolas n'a pas pu le faire. Je pense qu'ils sont 2 à le faire aujourd'hui. Allez Nicolas Aubin, il faut aller, d'autant que Rollens qui est 6e n'est pas loin. Goncalves attaque Dugan. Jason Dugan attaqué par Rui Goncalves. Allez, il faut en profiter du côté de Nicolas Aubin. Ouais, ça va passer également immédiatement dans la foulée pour Nicolas Aubin qui double le pilote anglais. À l'officiel Ritchie Racing. Et maintenant Goncalves et pourquoi pas Rollens. Ouais, il est un peu parti, mais Rollens c'est un peu plus loin, mais pourquoi on pas. sait jamais, on sait jamais. Alors si Mickaël Pichon était là, il dirait à Nico, assure quand même un minimum. C'est ce qu'il lui reproche à Nicolas Aubin, de parfois vouloir trop attaquer. Mais là, dans ce schéma de course, il faut aller chercher les points, c'est important. Il est à la bagarre, devant lui c'est Rui Goncalves, en plus un garçon avec qui il se bat pour le classement provisoire. Et on le sent vraiment sur les sauts très à l'aise, hein, Valentin. Ouais, il a encore du jus, on le voit. Allez, ça passe à l'intérieur. Ah, bien. Oh, ça, c'est ouais, joli. c'est bien Ça, joué. joli. Très bien joué de la part de Nicolas Aubin, qui se retrouve en 7e position maintenant à la poursuite de Joël Rollens. Ah, je serais pas étonné que ce soit l'homme le plus rapide en piste en ce moment, Nicolas. Là, il doit sortir des gros chronos. Effectivement, il roule en 1,53. Devant, c'est 1,57 pour Rattray, 1,55 pour Tommy Searle. C'est normal, il est sur un rythme énorme en ce moment, le pilote Yam. C'est le pilote le plus vite. Oh, je pense que pour Roland, ça devrait le faire. Bon, là, il est déjà revenu. Il a 1 seconde de lui. Allez. Ah, ça serait beau.
revenir de la 19e à la 6e place. Et il est peut-être en train de se replacer également pour le podium, mine de rien, Nicolas Aubin. Ouais, ça serait on l'avait beau, presque oublié car il a terminé 3e tout à l'heure, souvenez-vous, en première manche. Pour le moment, le 3e homme, c'est lui, c'est Steven Frossard. Là, ça va jouer à rien, non? Pour Nicolas, ça risque quand même d'être compliqué d'aller chercher le podium. Non mais bon, c'est toujours des points en plus pour le championnat. Ouais, c'est bien, d'autant que Simpson derrière est en difficulté, seulement 12e. Ouais, en plus. Je pense qu'il est un peu mort, Simpson. Pour une reprise, c'est déjà bien ce qu'il a fait en début de manche. Pour l'instant, notre podium, c'est doublé KTM. Ça va vous faire plaisir, Valentin, avec Rattray et Tommy Searle. Et puis, ça va vous faire plaisir puisque le 3e homme, il est français, c'est Steven Frossard. Ouais, en plus, c'est bien. Et regardez les scrubs. Là, je crois qu'il se fait plaisir. Il a fait un Tommy amorti Searle. de fou. Alors, l'amorti, on peut peut-être l'expliquer, c'est vraiment un moyen très technique pour gagner du temps et essayer d'aller le moins haut possible et retomber le plus vite possible pour remettre les gaz, hein, c'est ça. Ouais, voilà, bah, maintenant, il y a beaucoup de pilotes qui le maîtrisent. Mais après, il y a le maîtriser et vraiment bien maîtriser, c'est-à-dire vraiment pas aller haut. Et donc, quand on voit là ce que vient de faire Tommy Searle, il était vraiment bien maîtrisé. Alors, il n'a pas été haut. Le but du jeu, c'est de faire partir la moto en glisse à l'appel du saut quasiment et quasiment la faire tomber et pour la mettre quasiment à plat et ne pas décoller, c'est ça. Ouais, voilà, il y a deux sortes d'amortis. Soit tu plies les bras et tu te mets un peu sur l'avant de la moto en freinant de l'arrière et de l'avant, ou soit tu glisses les roues à l'appel. Bon, ça c'est plus délicat, mais c'est ce qui gagne le plus de temps. Et comme je le disais, tous les pilotes le maîtrisent maintenant et en plus c'est esthétiquement beau. Donc, on a tout à y gagner. Allez, c'est voilà, fait. Victoire de Rattray. Victoire dans cette seconde manche, victoire Facile. au général. Très beau Grand Prix pour Rattray. Puis regardez Searle qui a terminé très fort sur le podium, 4e et 2e. Il était beaucoup moins bien parti. Il fait quand même un beau Grand Prix. Mais mine de rien, il va reperdre encore des points. Frossard 3e, ouais, c'est bon. Frossard 3e et 3e du Grand Prix. Steven Frossard. Super Grand Prix d'Anthony Boissière, 7e et 5e. Très beau Grand Prix de Nicolas Aubin. Est-ce que Aubin est passé, Roland? On va en avoir la confirmation d'ici quelques secondes. Je crois que Roland s'est tombé, non? À mon avis, c'était un petit peu limite. Hein. Alors, Tyler. You made a really great second moto. Très belle seconde manche. And so you keep in the red plate. Gardez la plaque rouge, bien sûr. I felt good right there, and Zach was pushing me all the time and keeping me. Zach Osborne a vraiment poussé au début. Towards the middle, I started having feel like I was going down in power, and I think maybe there was something wrong. Et puis j'ai eu l'impression de perdre un petit peu de puissance à un moment donné, et puis c'est bien revenu. J'ai essayé de rester régulier. And I'm here with the team manager. Allez, nous sommes avec Pete Byrer, un team manager forcément heureux. This is the really great result for KTM. Un très bon résultat pour KTM. Yes, of course. I mean, we are again bien first sûr, and second in encore this, une première et une seconde place, le doublé. The season is going just unbelievably good. C'est vraiment incroyable, hein, ça se passe super bien pour nous. And they are so great athletes. It's just a On a pleasure vraiment to work des with super them. pilotes, des athlètes très performants. Thank you. Welcome. Merci à Pete Byrer, ça fait plaisir de retrouver le sourire de Pete Byrer. Apparemment, donc le classement officiel, hein, Nicolas Aubin termine 7e de cette seconde manche. Après une remontée de folie. Et on aime voir Nico lorsqu'il est comme ça. Là, il nous a offert du très beau spectacle. Que dire de la performance de Steven Frossard, 5e et 3e. On voit que Bog a fait son meilleur temps au dernier tour, en 1,52. Ah ouais, super chrono de Xavier Bog. Dernier tour. Il termine 9e, Xavier Bog. Donc il a passé Moni. Ah ouais, il s'est passé pas mal de choses hein, aujourd'hui. Un beau Grand Prix. Sur un circuit pourtant annoncé pas aussi beau que les précédents. Ça avait l'air homogène, donc tout le monde allait un peu vite et c'est pour ça qu'on a eu des belles bagarres. Et puis Tyler Rattray donc qui compte désormais 28 points d'avance au championnat. Avant d'aborder le rendez-vous de l'Europe, les sables profonds hollandais qui devraient vraiment bien lui convenir. On attend également de voir le classement provisoire du championnat avec une bonne chose puisque Nicolas Aubin va se rapprocher de la 3e place toujours détenue par Keroli qui avait quand même fait le trou. Et Nicolas qui a repris des points dans les deux manches face à Sean Simpson. Alors voici le classement de la manche. Rattray, Searle, Frossard, Sword, Boissière, Rollens, Aubin, Goncalves.
Bog, Moni, Simpson, Bonini, Kristinov tiens, qui marque il les est points de la remonté. 13e place. Il était 18 en début de course. Et puis la suite du classement, Van Orbeek malheureusement qui a chuté, qui a abandonné, même chose pour Osborne, pour Swanepoel, pour Kunsi Dvongsana. Alors on attend le podium maintenant avec 2 KTM et une Kawasaki. Deux Français dans les 4 premiers aujourd'hui. Voilà le classement du Grand Prix. Rattray, Searle, Frossard, Aubin. Xavier Bock qui marque 24 points. Xavier en train de s'assurer de son côté de la 8e place, du championnat. Il va faire le trou par rapport à Jérémy Van Orbeek qui s'est loupé aujourd'hui. Ouais, c'est un pilote régulier et on l'entend pas trop, mais il est toujours là, toujours dans le top 10. C'est ce qui fait sa force. Et on va retrouver donc d'ici quelques secondes le podium. Un très beau podium. Alors maintenant on croise les doigts Valentin pour vous retrouver du côté de Faenza. Ça serait vraiment très très sympa. En tout cas je vais tout faire pour y être. J'espère vraiment, j'ai envie d'y être. Rien de voir les images aujourd'hui, je me dis que j'ai envie d'y être. Allez, le voici notre podium, les 2 KTM officiels et la Kawasaki CLS. Le voici, le nouveau podium de l'homme fort du moment, Steven Frossard, vraiment, qui confirme, qui enchaîne les grosses perfs. Et ça forcément, ça va donner le sourire à Jean-Jacques Louisetti, le team manager de chez CLS. Et ça prouve encore qu'Olivier a fait le bon choix, je pense, en le prenant pour les nations. Oui, Olivier Robert, le sélectionneur français pour l'équipe de France des Nations. And that presentation will be made by Trevor Callaghan, who has very much been involved in this event. Allez, ce podium, on parlait d'Olivier Robert qui a donné sa sélection. Valentin, Olivier Robert, vous avez également pas mal travaillé avec lui en équipe de France Espoir. Vous étiez encore membre de l'équipe de France Espoir cette année. Et la FFM qui vous a donné un bon petit coup de main. Ouais, d'ailleurs, j'en profite aujourd'hui pour les remercier pour tout le coup de main qu'ils m'ont donné cette année et puis depuis que je suis dans l'équipe de France. D'ailleurs, Olivier Robert m'a donné un bon coup de main et si je suis ici, c'est aussi parce qu'il m'a bien aidé. Ensuite, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis que je fais de la moto et tous ceux qui croient en moi. Car si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce aussi à mes parents, mais c'est grâce aussi à ces personnes qui ont cru en moi et je suis fier d'être ici aujourd'hui et d'être champion d'Europe pour eux. Alors on a pas mal de réactions sur internet, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé du forum Valentin, mais il y a Hugo Dago notamment, le pilote Yam qui vous félicite pour votre titre. Même chose pour Tom90, pour Christophe 53, tous ces garçons qui ont laissé des messages pour vous féliciter sur le forum de Motors TV. Je les remercie tous. Allez, on va se quitter pour une petite page de pub, on se retrouve après. Well done to Tyler. So, ladies and gentlemen,